Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle formation offerte, les 9 étapes pour lancer mon business passion. Avec cette vidéo, tu trouveras un e-book que tu pourras télécharger pour t'aider pas à pas à te lancer et à faire profiter le monde de ta passion, de ton don, de ton talent. À qui s'adresse cette vidéo? Elle s'adresse aux gens qui ont déjà une idée d'un projet, d'une passion qu'ils aimeraient faire profiter au monde, qu'ils aimeraient dévoiler pour avoir des clients, pour pouvoir proposer ça comme service. Je vais prendre quelques minutes pour me présenter. Je m'appelle Laïla. J'ai passé plus d'une dizaine d'années en quête de sens, en train de chercher mon don, mon talent pour me lancer finalement dans l'accompagnement. Et aujourd'hui, je suis coach. J'aide les entrepreneuses dans le bien-être, futures et jeunes entrepreneuses, à trouver leur passion, à en faire un business magnétique et éthique. On va démarrer. Je vais t'inviter à faire une pause pour ramener de quoi boire, idéalement un café et de quoi noter. On va voir ensemble les 9 étapes que moi-même j'ai pu mettre en place qui m'ont permis d'avoir mes premiers témoignages, mes premiers clients et de créer mon offre. Donc à la fin de cette formation, tu sauras toi aussi faire la même chose. La première étape va être de clarifier ton métier passion. Normalement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà une idée de ta passion que tu aimerais transformer en business prospère. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à rejoindre le programme Oxygène. Je découvre ma vocation et j'incarne ma nouvelle réalité. C'est vraiment l'étape de base, c'est les fondations de ton business. C'est trouver ce qui t'anime toi, ce qui te met toi en joie et qui te permet de proposer quelque chose qui soit au service de l'autre. La deuxième étape, ça va être d'en parler autour de toi. Oui, ça peut t'étonner, mais dès la deuxième étape, c'est hyper important que tu en parles déjà autour de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dire clairement, moi, je propose ça, moi, je m'intéresse à ça et j'ai envie de vous faire découvrir ma passion. J'ai envie de vous transmettre mes compétences, mon savoir, mon expérience de vie. Ça, tu peux le proposer dans tes réseaux sociaux, si tu es présent sur les réseaux sociaux, vraiment très très rapidement. Je t'expliquerai après pourquoi. Tu peux aussi le proposer à tes proches qui pourraient correspondre à ta cible, aux personnes que tu aimes et que tu aimerais accompagner. En 3, tu vas te poser la question, quel est le sujet qui me passionne, que j'aimerais partager, même sans être payé et que je partage même aujourd'hui avec mes proches sans être payé. À partir de ça, tu vas créer un atelier, un événement, que ce soit à distance ou en physique, pour tes proches, pour tes amis, pour les personnes que tu voudrais ou peut-être que tu accompagnes déjà inconsciemment, sans le dire, sans le verbaliser, et venir leur proposer de participer à cet atelier. En étape 4, tu vas venir proposer à tes participants pendant cet atelier de candidater. Tu peux ouvrir 3 à 4 places maximum de candidater pour une offre en bêta-test. Donc, tu vas vraiment venir chercher des bêta-testeurs qui souhaiteraient tout simplement travailler sur la thématique que tu proposes. Suis-moi jusqu'au bout parce que tu vas comprendre le fil de mes idées et l'intérêt de ces étapes. En étape 5, tu vas venir co-créer ton offre, ta future offre de lancement avec tes bêta-testeurs. La première étape, c'est de leur fournir un formulaire pour qu'ils ou elles puissent exprimer leurs problématiques, leurs besoins, comment pense-t-elle ou pense-t-il que toi, tu es la bonne personne pour les aider, qu'est-ce qui pourrait les aider, quelles sont leurs pensées d'aujourd'hui, etc., etc. À toi de créer ton propre formulaire que tu vas envoyer à ces premiers bêta-testeurs. Après, tu vas définir la durée de ce programme en bêta-test. Idéalement, en bêta-test, c'est de partir sur 4 à 5 semaines, minimum un mois, pour pouvoir avoir les premières transformations chez l'autre, mais pas trop lent non plus, parce que trop lent, c'est vraiment une offre payante. Là, c'est vraiment ta première offre, c'est une offre gratuite qui va te permettre de te lancer, mais attends de voir jusqu'au bout, parce qu'elle n'est pas 100% gratuite.
Au niveau de l'étape 6, normalement, tu as pu créer le squelette de ton offre, vraiment une coquille pour cet accompagnement, cette offre que tu vas proposer aux personnes, à tes bêta-testeurs. Maintenant, tu vas pouvoir commencer à travailler ta relation à l'argent et à la réception. Donc, tu vas commencer à faire un travail. Il y a plein d'outils pour que tu puisses travailler sur l'argent. Si ce point t'intéresse, tu peux aussi prendre, je mettrai le lien sous cette vidéo, prendre ma formation qui est accessible sur la relation à l'argent pour pouvoir travailler la suite. Étape numéro 7. L'étape numéro 7 consiste à tester ton offre. Donc, de caler tes rendez-vous, de tester la durée, le temps, euh, le- les outils que tu vas proposer, de les tester et comment tu vas les tester à chaque séance, à chaque rendez-vous. Tu vas demander un feedback de tes bêta-testeurs. Idéalement est de préparer un formulaire. Tu peux le faire facilement sur Google Forms pour avoir la réponse, le feedback qui va t'aider à construire ton offre finale par des vrais clients qui sont tes bêta-testeurs. Au niveau de l'étape 8, normalement, tu as pu collecter des feedbacks. Idéalement, dans ton feedback, c'est d'avoir des éléments factuels, pragmatiques, mais aussi des éléments émotionnels. Parce que rappelle-toi, tu es là pour créer un service unique, un service qui donne du peps, de l'élan, qui permet de te distinguer. Et là, c'est important à la fois d'apporter des bénéfices concrets, une vraie promesse aux personnes à qui tu vas proposer ton service, mais aussi une expérience émotionnelle. Donc, n'hésite pas à bien poser les bonnes questions pour avoir tous ces ingrédients pour que tu puisses les incorporer dans ton offre finale. Un élément très important maintenant que tu vas demander à tes bêta-testeurs, et ça tu peux le demander à la dernière ou avant-dernière séance ou rendez-vous, c'est qu'elle te propose ou qu'il te propose un tarif pour cette offre qu'elle vienne ou qu'ils viennent de tester avec toi. On arrive maintenant à l'étape 9, l'étape ultime de lancement de l'offre. Dans cette étape, tu vas pouvoir reprendre ton offre test, reprendre les points d'amélioration, les feedbacks de tes bêta-testeurs, venir les incorporer dans ton offre test pour créer ton offre finale. Puis, tu vas donner un nom à ce service, à cette offre, un nom qui pétille, qui donne envie, vraiment qui nous donne envie de venir acheter et tester tes services. En 3, il manque quelque chose, c'est le tarif. Alors, comment tu vas fixer le tarif? Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas te prendre la tête, je te donne tout de suite l'astuce. Tout simplement, tu vas poser la question à tes bêta-testeurs, combien ils seraient prêts à payer pour un tel service. Et c'est là où ils vont te proposer un tarif. À toi de voir si ça résonne en toi ou pas et d'ajuster. En fonction de 2 éléments, il faut que ça te fasse vibrer toi, que ça te mette en joie de vendre à ce tarif, mais il faut aussi que ça soit juste pour, à ton avis et pour toi, pour ton client. Donc là, on a l'offre, on a le nom de l'offre, on a le tarif. Il manque un élément très très important, c'est la preuve sociale. La preuve sociale, c'est ce qui permet aux autres de s'identifier, à tes prochains clients de s'identifier, de se sentir concernés et donc d'acheter aussi tes services. Et la preuve sociale, c'est tout simplement les témoignages que tu vas venir demander à tes bêta-testeurs. Dans un témoignage, on pose 3 questions très très importantes à laquelle tes bêta-testeurs vont devoir répondre et te fournir un témoignage écrit ou vidéo. La première question, c'est quelle est la problématique, sans pour autant aller dans du personnel, mais quelle est la problématique ou le besoin qu'ils ou elles sont venus chercher, travailler avec toi. Deuxième point, pourquoi ils t'ont choisi, toi, pour ce service, pour ce besoin, pour cette problématique. Et puis, troisième question, c'est quelle était la transformation qu'ils ont vécue, qu'est-ce qu'ils ont le plus aimé de ton service. Ceci aidera d'autres personnes à acheter. On arrive maintenant à la fin de cette formation. J'espère qu'elle t'a été très utile. Je vais t'inviter maintenant à partager avec moi. N'hésite pas à te prendre ou prendre la formation en photo
et me taguer sur les réseaux sociaux en me disant, en partageant avec moi quels sont les résultats que tu as pu avoir. En tout cas, dans cette vidéo, j'ai fait en sorte de te partager les étapes que moi-même j'ai mis en place pour pouvoir me lancer dans l'accompagnement, puis pour pouvoir lancer tout simplement mes offres payantes, des offres haut de gamme que je n'arrête pas d'améliorer. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite et à très vite.